Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? 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 Oui, bien aimé, le thème de ce matin, c'est la séparation. Alléluia. La séparation. Alléluia. Au début de cette semaine, lorsque papa m'a dit que le dimanche, c'est moi qui devrais prêter serment, j'avais déjà un thème. Alléluia. J'avais déjà préparé un thème que je voulais soumettre à papa. Mais dans mes méditations, à cause de plusieurs expériences de cette semaine, l'Esprit de Dieu m'a encore parlé de la séparation. Alléluia. Bien aimé, c'est quoi la séparation? La séparation est une action ou un fait de s'éloigner ou d'être éloigné de quelqu'un ou de quelque chose. Prendre des distances. Alléluia. Amen. C'est ça, se séparer. L'histoire que nous venons de lire tout à l'heure nous parle d'un grand homme, Abraham. Alléluia. Mais ici dans Genèse 13, le verset 7, on nous parle des querelles. Alléluia. Entre des travailleurs d'Abraham et de Lot. Amen. Dans ce même chapitre que nous avons lu tout à l'heure, dans le verset 2, la Bible fait mention que Abraham et Lot étaient des hommes riches. C'était des hommes qui avaient des grandes richesses. Alléluia. Mais ici, ils étaient ensemble, ils habitaient ensemble. Et les bergers d'Abraham se disputaient avec les bergers de Lot. Il y avait des querelles. Peut-être un complexe de supériorité. Alléluia. Abraham étant un homme sage, ne s'est pas adressé aux ouvriers. Il s'est adressé à Lot, son neveu. Alléluia. Il dit à Lot, toi et moi nous sommes frères. Alléluia. Pour qu'il n'y ait pas de divergence entre toi et moi, je te laisse de faire un choix. Soit t'aller à gauche, moi j'irai à droite. C'est-à-dire, prends tout ce que tu veux, toutes les terres que tu veux. Et voilà qu'Abraham et Lot se séparent. Alléluia. Pourquoi se séparer? Pourquoi Abraham voulait-il se séparer de son frère, son neveu Lot? Dans Genèse 12, le premier verset au verset 4, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Alléluia. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Avant même de finir ce passage, nous comprenons que Dieu parle à Abraham. Dieu fait une promesse à Abraham. Dieu dit à Abraham, alléluia, je te rendrai grand. Amen. Alléluia. Je te rendrai grand. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Dieu parle au futur. Alléluia. Parce que Dieu savait qu'Abraham était intègre malgré ses richesses. Abraham avait quelque chose que son père n'avait pas. Abraham avait quelque chose que ses frères n'avaient pas. Dieu avait trouvé bon de choisir Abraham de la maison de son père. Alléluia. Mais avant que ces promesses ne se réalisent, Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père. Son père Térach. Alléluia. Dieu continue de dire ceci. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront.
Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Nous voyons que Dieu avait fait une grande promesse à Abraham. Dans Genèse 12. Mais écoutez le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Alléluia. Dieu avait un plan pour Abraham. Mais dans le plan d'Abraham, alléluia. Donc en fait, dans le plan de Dieu pour Abraham, il n'y avait pas l'autre. Alléluia. L'autre était devenu comme un élément gênant dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'autre était devenu comme un frein qui empêchait la grande promesse de Dieu de s'accomplir dans la vie d'Abraham. Alléluia. Pourtant, Dieu avait parlé à Abraham. Dieu demande à Abraham de quitter la maison de son père. Ça veut dire que si Abraham était marié, il ne pouvait qu'emmener ce qui l'appartenait, disons sa femme. Alléluia. Dieu dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi père d'une multitude. Mais en ce moment, Abraham n'a pas d'enfant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ce verset 4 finit par dire ceci. Abraham était âgé de 75 ans. Amen. Donc c'est à 75 ans que Dieu parle à Abraham de quitter la maison de son père. Mais il y a des choses qui ne peuvent arriver dans ta vie. Si tu quittes en fait, l'espace géographique de ta famille, c'était son père. Comme aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent, et ça c'est la maison de mon père, je ne peux pas quitter. Mais il y a des bénédictions qui viendront dans ta vie si tu laisses la maison de ton père. Alléluia. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie si tu prends la décision de te séparer d'un espace, d'une situation géographique, afin que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais Abraham, en sortant, en laissant la maison de son père, apporte l'autre avec lui. Les deux étaient riches. Alléluia. Voilà pourquoi dans Genèse 13, que nous avons lu en amont, il y a eu querelle. Déjà, il y a eu des disputes. Alléluia. Lot avait apporté ses travailleurs avec lui. Abraham aussi avait apporté ses travailleurs avec lui. Les deux étaient riches. Il y a eu un conflit. Il y a eu une guerre entre les travailleurs. Alléluia. Dans cet état, Dieu ne pouvait pas accomplir sa promesse. Abraham a existé. L'autre aussi a existé. Mais il fallait que Dieu emmène Abraham de prendre la décision de se séparer avec son neveu. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu dois te séparer de certaines personnes afin que tu vives la gloire de Dieu. Toi aussi, tu dois te séparer de certains quartiers afin de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Abraham pouvait dire, mais le Dieu qui m'a parlé ne sait-il pas que ce monsieur est mon père? Pourquoi laisser mon père? Abraham sort de la maison de son père à 75 ans. Toi aussi, des fois, 30 ans, 40 ans, tu vis encore avec tes parents. C'est un problème. Alléluia. C'est un problème. Pourquoi Dieu avait demandé à Abraham de quitter encore de la maison de son père? Parce que son père Terach était un homme spirituel. Il priait d'autres dieux. Il était dans une mauvaise alliance. Ça veut dire que les dieux du père d'Abraham empêchaient la gloire de Dieu de se manifester dans sa vie. Il fallait qu'Abraham sorte de cette alliance afin qu'il soit libéré et que la gloire descende dans sa vie. Devant toi aussi aujourd'hui, tu es dans une mauvaise alliance par des sentiments. Tu n'arrives pas à te détacher de certaines personnes de ta famille. Deux fois tu avais rêvé. Deux fois tu avais vu.
Deux fois, on t'avait dit. Mais tu doutes encore. Tu te dis que c'est mon père. Tu dis que c'est ma mère. Tu dis que ce sont mes enfants. Mais tu ne sais pas que Dieu, la gloire de Dieu, la bénédiction ne vient pas là où tu es. Et pourtant, Dieu t'avait promis. Alléluia. Abraham avait 75 ans. Il n'avait pas d'enfant. Ça veut dire que c'est des enfants d'Abraham que Dieu allait rendre son nom grand. Parce que grâce à ses enfants, le nom d'Abraham devrait transcender les générations. Alléluia. Abraham avait de l'argent, mais il n'avait pas d'enfant. Sa femme Sarah était stérile. Aujourd'hui, tu peux avoir de l'argent, mais tu peux avoir un problème qui te dérange. Mais ce problème, pour ces raisons, bien aimé, tu dois prendre une décision de te séparer d'eux. Alléluia. De te séparer d'eux. On se sépare de quelqu'un. On se sépare de quelque chose. On peut même se séparer des habitudes. Aujourd'hui, ce qui tue les chrétiens, qui leur emmène même de douter à la parole de Dieu, les habitudes. Alléluia. Alléluia. Les habitudes bloquent la promesse de Dieu. On nous prêche. On écoute la parole. Nous venons à l'église. On ne change pas de comportement. Mais comment la gloire de Dieu va descendre dans nos vies? Alléluia. En amont, Dieu avait promis. Dieu avait dit à Abraham, ton nom sera grand. Tu seras un grand temps. Toi aussi, on t'avait dit que tu vas voyager. On t'avait dit que tu vas travailler. On t'avait dit que tu vas te marier. Alléluia. Mais quelles sont tes habitudes? Quels sont tes comportements? Tu t'attends, en fait, comment est-ce que tu attends la promesse de Dieu? Dans quel lieu? Avec qui tu attends cette promesse? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs personnes se trouvent dans des situations compliquées parce qu'ils sont encore attachés aux origines de leurs parents, aux origines de leur famille, au Dieu de leurs parents, surtout dans les églises. Que moi je suis né dans l'église catholique, que moi mes parents m'ont laissé dans Kimbongiste. Mais la question que je voudrais te poser, est-ce que de là tu vois la manifestation de la gloire de Dieu? Alléluia. Mais on ne prie pas Dieu avec les sentiments. Tu ne peux pas prendre ta vie dans les sentiments. Parce que c'est toi qui es le maître de ta vie. C'est toi qui es le maître. Tu dois te séparer de certaines personnes. Tu dois te séparer de certaines choses. Voilà pourquoi on nous dit fuyez les mauvaises compagnies. Mais quand on regarde ta vie, quand on regarde ton entourage, tu n'es qu'entouré de mauvaises personnes. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Alléluia. Quand on regarde ta vie du dehors, tu viens à l'église seul. Mais quand tu es dehors, regarde tes habitudes. Tu es dans les hôtels. Tu es dans les boîtes de nuit. Tu es dans des maisons compliquées. Tu rentres même chez les féticheurs. En fait, tu doutes même à la prière qu'on fait à l'église. Malgré qu'il y a des prophéties. On prophétise sur toi que toi, tu vas te marier. Que toi, tu seras une grande personne demain. Mais est-ce que tu t'es séparé de ces habitudes afin que Dieu agisse dans ta vie? Alléluia. Dieu est simple. Nous aussi, nous devons être simples. Ne compliquons pas Dieu. Alléluia. Si tu es sincère avec ton Dieu, Dieu te bénira. Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Mais si tu joues au sentimentalisme, Papa Zonzaka est félicité. Alléluia. Tu te trompes à toi-même. Alléluia. En fait, Papa n'est pas Dieu. Mais Dieu, dans ses lois, il a déjà établi des principes. Toute action entraîne une réaction. Que Papa dise ou pas, même si tu fais dans le secret, Dieu te voit. Personne ne te voit. Mais Dieu te voit. Et on aura deux fois l'impression, nous les serviteurs qui prions pour vous. Et pourtant Dieu avait parlé.
Et pourtant, Dieu m'avait révélé que ce frère sera ceci. Et pourtant, que Dieu m'avait dit que cette sœur sera comme ça. Mais pourquoi tant d'années on prie pour elle? Pourquoi tant d'années on prie pour lui? Rien ne change. Ton comportement dans le secret. Tu dois te séparer de la vie des hôtels. Tu dois te séparer de tes 3 copines. Tu peux te dire que c'est difficile. Tu peux te dire que c'est de la dictature. Si on le dit pour toi. Parce que tu ne vivras pas la bénédiction. Si tu ne te sépares pas de ton autre. Qui est ton autre bien-aimé? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu pendant tant d'années? Alléluia. Ce n'est pas pour t'accuser. Ce n'est pas pour te juger. Mais si tu ne te sépares pas de quelque chose qui te bloque, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Sépare-toi des mauvaises personnes. Sépare-toi des gens qui t'emmènent dans les mauvaises voies. Sépare-toi. Alléluia. Des personnes qui doutent. Tu viens à l'église. Tu pries. Aujourd'hui, tu crois. Mais quand tu sors, on dirait l'église, on dirait une âme que ça l'a qu'un vin. Mais un jour, tu étais rentré dans la même église. Tu avais dit, ah, Dieu est dedans. Mais quand tu sors, tu remets encore ce même Dieu en question. Mais comment veux-tu que le Dieu qui agit en ce lieu puisse agir dans ta vie, bien-aimée? Tu dois t'attacher, croire. Les personnes qui poussent ta foi, qui te poussent à douter que votre pasteur est un franc-maçon. Moi, j'ai failli me battre un jour à cause de cela. Un frère que j'avais invité ici à l'église, ça date, ça fait au moins 2-3 ans. Alléluia. On était bien avec ce frère. Je l'emmène à l'église. Il avait même reçu son baptême ici. Alléluia. Il avait même reçu son baptême ici. Un moment, il fuit l'église. Alléluia. Il va consulter les Ngunza. Amen. Là-bas, quand il arrive, on dit, oh, mais lui, il a expliqué que non, j'ai eu une église. Vraiment, le papa de notre église, vraiment, c'est un colonel. Dès que le Ngunza l'a entendu colonel, et serviteur, il dit que non, c'est un franc-maçon. Alléluia. Non, non, cela l'a poussé à douter de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, des fois il m'écrit, faut prier pour moi. Mais finalement, quel était le Dieu que tu avais vu qui t'a poussé encore à douter après de repartir dans les Ngunza? Et aujourd'hui, tu crois encore en lui. Bien-aimé, sépare-toi des mauvaises personnes. Sépare-toi des mauvaises personnes. Sépare-toi des faux frères de l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ce sont des faux frères. Ce sont des soi-disant sœurs. Mais qui dehors blasphème contre notre Dieu. Bafoue même le sacré. Séparons-nous de ces personnes. La Bible déclare, Abraham s'est séparé de son frère. Alléluia. Ils avaient le même sang. Mais il a pris la décision. Il dit que non, je dois me séparer. Il dit que non, je dois vraiment m'éloigner. Non, je dois être distant de cette personne. Car cette personne empêche ma bénédiction de venir. Alléluia. Mais tu peux avoir des personnes dans ton entourage, tu travailles quelque part. Tu travailles quelque part. Alléluia. On te dit toujours que tu dois voler. Tu vois comme nous, quand on travaille entre nous. Mais ici, on vole. Mais si toi, tu ne voles pas, mais tu auras de l'argent comme nous. Alléluia. Tu es tellement trop tenté. Et tu voles. Pendant que toi, tu voles, c'est toi qu'on attrape. Alléluia. Tu te retrouves dehors. Mais deux fois là où tu travaillais, c'est de là que Dieu devrait te sortir. C'est de là que Dieu devrait t'établir. Mais à cause des mauvais conseils que tu avais suivis, tu t'es séparé d'une mauvaise façon. C'est-à-dire que tu as perdu la grâce. Alléluia. 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 La bénédiction, le changement ne viennent que dans la vie d'une personne. Lorsque cette dernière sait se séparer de quelque chose
Qui est ton Lot bien-aimé? Dans la promesse de Dieu, dans la vie d'Abraham, cette promesse ne pouvait pas s'accomplir aussi longtemps qu'Abraham devait demeurer avec Lot. Alléluia. Donc Genèse 13, que nous avons lu en amont, Genèse 13, 7 à 9. Dans le verset 14, alléluia, le verset 14 à 15, écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève tes yeux, alléluia, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout ce pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Abraham n'a pas d'enfant. Mais quelle prospérité! Alléluia. Abraham et Sarai avaient l'écart de 10 ans d'âge. Ce qui revient à dire que même en ce moment, Sarah était déjà dans la période de ménopause. Alléluia. Sarai était déjà même dans sa période de ménopause. Donc elle ne pouvait plus, on peut dire, concevoir de façon biologique. Alléluia. Mais Dieu dit à Abraham, le confirme encore, après qu'Abraham s'est séparé de son frère, que tout ce que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Bien-aimé, sépare-toi. Qui est ton Lot, bien-aimé? Tu peux être une femme. Tu as un homme qui t'aime. Des fois qui est sincère, qui t'a promis le mariage. Des fois tu es même déjà marié dans une maison. Tu n'as pas de respect. En fait, tu n'as pas de respect. Tu es toujours là en train de médire les gens. Tu es toujours là en train d'insulter. Tu n'écoutes pas ce que ton mari te dit ou bien ton fiancé. Alléluia. Mais des fois quand tu vois cet homme, il est à l'aise. Il travaille deux fois. Alléluia. Il supporte un peu tes comportements. Amen. Il te conseille. Mais toi, femme forte, femme strong, tu dois savoir une chose. La majorité des femmes fortes sont des femmes célibataires. Alléluia. Les femmes strong, la majorité, sont des femmes célibataires. Pourquoi? Parce qu'elles n'écoutent pas. Elles n'écoutent pas, excusez-moi. Elles n'écoutent pas les conseils de leur mari. Et tu peux perdre un bon mariage. Tu peux perdre un bon mari. À l'opposé aussi, tu peux perdre une bonne femme. Si tu n'écoutes pas, si tu ne changes pas tes comportements. Alléluia. Tu cherches dans ta vie une femme qui est calme, une femme qui respecte, une femme qui t'honore, une femme qui est fidèle. Mais toi-même, tu es fidèle. Dehors, tu as 2 copines. Tu as 3 copines. Mais comment veux-tu que Dieu te mette une femme qui viendra faire en sorte que la promesse de Dieu s'éclate dans ta vie? C'est dans les deux sens, que ce soit pour une femme ou pour un homme. Alléluia. Changeons nos comportements. Changeons nos habitudes. Séparons-nous. Bien-aimé, qui est ton Lot? Des fois, c'est le mensonge. Des fois, c'est le vol. Amen. Sépare-toi de ton Lot. Sépare-toi de ton Lot. Sépare-toi de ton Lot. Prends la décision de te séparer afin que Dieu puisse agir dans ta vie. Tu dois savoir une chose. Que la vie d'une personne est faite de saisons. De la même façon que nous voyons la saison 16, la saison de pluie. Alléluia. L'homme aussi vit des saisons spirituellement. Il y a des saisons de bénédiction qui peuvent venir dans ta vie. Si tu ne sais pas, si tu n'es pas constamment dans la prière, cette saison de gloire va passer sans pourtant que
la grâce de cette saison se manifeste dans ta vie. Tu sais pourquoi? Le diable sait qu'à tel mois ou bien à telle période, il y a une grande bénédiction qui t'attend. Des fois, tu verras tout autour de toi le sexe opposé. Des fois, les femmes. Des fois, les hommes. Des fois, l'homme que tu désirais vraiment de tout ton cœur. Celui qui commence à t'appeler. C'est-à-dire la copine que tu désirais depuis, qui était vraiment belle, commence à t'appeler. Donc tu te dis que tu es devenu beau. Tu te dis que tu es devenue la plus belle. Non. Il y a une saison de bénédiction dans ta vie. Alléluia. Une saison, une période où Dieu veut manifester sa gloire. Où Dieu veut accomplir des grandes choses. Mais c'est à toi de t'attacher à cette saison. De te séparer des mauvaises personnes. Afin que ce que Dieu a réservé dans cette saison s'accomplisse dans ta vie. Mais lorsque la mauvaise personne viendra, la personne viendra pour bouffer l'énergie de la saison. Des fois, tu auras l'impression que tu commences à faire quelque chose, ça marchait, tu étais seul. Mais dès que tu as trouvé une copine ou un copain, vous êtes sortis ensemble, le projet est à terre. Alléluia. Ça veut dire que le diable a seulement envoyé cette personne. Je ne dirais pas que la personne sera un envoyé du diable. En fait, une personne qui est une sorcière ou bien comme non. Mais si cette personne est faible, le diable va la pousser vers toi. Afin que tu ne vives pas la saison. Il faut savoir se séparer des mauvaises personnes. Se séparer du péché. Se séparer du mal. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux me donner un amen? Je te dis la vérité. Il faut savoir se séparer. Amen. Je disais qu'il y a des saisons qui viennent dans la vie pour que de grandes choses arrivent. Alléluia. La séparation, ou se séparer, est un choix. Alléluia. C'est un choix. Des fois qui paraît difficile, mais tu dois le faire. Amen. C'est de là que viendra ta bénédiction. C'est de là que viendra ta gloire. C'est de là que viendra le changement dans ta vie. Mais je vais vous faire un témoignage. Quand j'ai quitté Pointe-Noire, je suis arrivé chez mon oncle. J'ai commencé à habiter avec lui. Donc le grand frère de ma maman. Alléluia. J'ai fait une année là-bas avec lui. À l'époque, j'avais 19 ans. J'ai fait 2 ans, 3 ans. Bizarrement, tout ce que je faisais ne marchait pas. Tout ce que je faisais ne prospérait pas. C'est-à-dire, tout ce que je pouvais toucher avec mes mains ne marchait pas. Ce qui pouvait marcher avec moi, les petits copes dans le quartier, on t'appelle, va soulever ceci, va jeter là-bas, fais ceci, fais cela. Alléluia. Mais mon oncle était un pasteur. Pasteur du message. Donc je suis arrivé dans la maison des pasteurs. 1 année, 2 ans, 3 ans. À cause de la fac, les réalités de la fac, les grèves. Je dis que non, je dois faire une activité. J'avais un peu d'argent. Moi, j'attendais avoir moi-même, moi 300 000, je ne sais pas, même 50 000, moi, un bon mot, ça un paquet. Pour commencer mon activité. Bien aimé. À l'époque, quand je parlais, j'avais au moins 50 000. Pour commencer une petite cabine téléphonique. J'ai commencé à bouffer cet argent. Jusqu'à ce que je n'avais plus rien. Je ne comprenais pas. Mais pourquoi au moment où je vais poser de bonnes actions, je n'arrive pas à aller de l'avant. Un jour, on a reçu un visiteur à la maison. C'était l'ami à mon oncle. Vu que mon oncle aussi est dans le truc d'agriculture. Donc cet ami aussi était dans ce domaine. Après un moment, ils avaient des conflits entre eux, ils se sont séparés. On se voit avec l'ami à mon oncle là, total. Il me dit ceci. Il me dit que quand je venais chez moi à la maison, alléluia,
Quand je venais chez vous à la maison, je voulais te dire quelque chose. Je ne pouvais pas. Parce que je me disais que tu pouvais dire à ton oncle. Vous savez ce que ce monsieur m'a dit? Si tu veux voir ta vie changer, tu dois quitter la maison de ton oncle. En ce moment, j'habitais encore avec mon oncle. J'avais, je crois, 22 ans. 22, 23 ans. Il me demande, quitte la maison de ton oncle. Je ne travaillais pas. J'ai commencé à me poser des questions. Mais si je l'ai, quitte la maison de mon père, j'irai habiter où? Le diable peut te faire comprendre. Le diable peut t'emmener dans des pensées en te disant que si tu te sépares de telle personne, tu vas perdre des grâces. Parce que la personne se trouve comme dans une situation de te faire du bien. Tu te vois que tu ne vas pas payer la maison, tu auras à manger, tu n'auras pas à payer les factures. Mais tu oublies que tu as une grande promesse de Dieu dans ta vie. Tu as des grandes choses dans ta vie qui ne peuvent que s'accomplir si tu te sépares de l'autre. Alléluia. Quand je me suis séparé de mon oncle, les choses ont commencé à évoluer. Même la cabine que je faisais commençait à prospérer. Je ne comprenais pas. Alléluia. Même les gens qui se moquaient de moi à l'époque. Parce qu'à l'école, on me disait que tu es intelligent. Mais tu fais encore la cabine. La cabine commence à changer, à se transformer. Une cabine engendre deux cabines. Deux cabines engendrent des mobile money. Et c'est de là que j'ai compris. Il y a des endroits où tu ne peux pas être. Il y a des endroits où tu dois quitter afin que ta vie commence à changer. Il y a des personnes que tu dois abandonner. Même si ça te fait mal, laisse ces personnes. Alléluia. Parce que tu as une grande grâce. Même si ce sont les membres de ta famille. Jésus dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, il dit ceci: je ne suis pas venu apporter l'harmonie, mais je suis venu apporter la division entre la mère et sa fille. Entre un père et son enfant et son fils. Alléluia. Qui es-tu? Qui es-tu? Amen. Si le Christ nous mentionne qu'il n'est pas venu apporter l'union, mais la division entre une mère et sa fille. On a vu beaucoup de personnes mourir. On lui avait dit que ta maman est une sorcière. Ton papa est un sorcier. Mais vu que la personne est charnelle. Oh non, c'est mon père. C'est ma mère. Je ne peux pas abandonner. Mais tu peux te retirer si tu te séparer d'eux. Tu leur laisses, en fait, tu es à distance, tu es loin. Amen. Le deuxième témoignage. Quand j'étais à Prenoir, je rêvais souvent le grand frère de mon papa. Alléluia. Moi, dans mon rêve, je partais constamment les rendre visite. Parce que là-bas, il y avait mes frères, donc disons ses enfants. Alléluia. Mais quand je m'approchais de leur parcelle, je voyais toujours le grand frère de mon papa m'interposer, en fait, se mettre debout devant moi. Alléluia. Se mettre debout devant moi, puis me dire, ne viens pas chez moi. Je ne comprenais pas à tout moment. Mais moi, je partais toujours là, constamment. C'est-à-dire, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller là-bas. Mais j'étais encore petit, je ne comprenais pas que c'était lui qui bloquait, que c'était lui qui était l'autre. Vu que Dieu avait mis quelque chose en moi, cela étouffait. Mais moi, je partais, je m'entêtais à aller les rendre visite. Alléluia. Mais quand je partais là-bas, j'étais toujours malade. Les choses ne marchaient pas. Rien ne marchait. Un jour, mais je vous assure, j'ai pris une décision. J'avais dit ceci, à compter de ce jour. Je me sépare définitivement de la famille. Ça pouvait paraître un peu bizarre. Parce que dans ma famille, il y a la sorcellerie. Quand tu vois les sœurs, nos grandes sœurs, elles sont toutes chez mon papa là. Elles ont mis au monde là-bas des belles filles. Comment expliquer ça? Personne marié, personne ne travaille. Tout le monde dépend de papa. C'est-à-dire même les petits-fils dépendent du grand-père. J'ai dit non, je dois couper ce cycle. Je dois me séparer. Je dois me libérer
De là est sortie ma délivrance. De là est sortie ma délivrance. De là est sortie ma délivrance. Et j'ai compris aujourd'hui que c'était une bonne décision. J'ai compris aujourd'hui que c'était une bonne décision. Des années passées, mon papa là m'appelle. J'étais à un reportage au palais de congrès. Il m'appelle. Je ne s'appelais plus. Je n'appelais plus personne. Au moins 4 ans passés, 5 ans passés. Il m'appelle. Il dit allô. Je reconnaissais la voix, mais le nom, je ne savais pas c'était qui. Il me pose la question. Alléluia. Tu pries quel Dieu? Je vous assure. En plein reportage, le papa là m'appelle mon père pour me poser une simple question. Tu pries le nom quel Dieu? J'avais compris que de là, la grâce de Dieu était étouffée. Mais en sortant, la lumière a commencé à rayonner. Et les liens ont commencé à être brisés. Et les liens ont commencé à être brisés. De là où on me retenait, j'étais sorti. Parce que le diable n'avait plus la possibilité de me contrôler. Mais il y a des gens qui te contrôlent. Parce que tu es avec eux. Il y a des sorciers qui maîtrisent ta vie. Parce que tu es lié à eux. Que Dieu te donne la révélation. Afin que tu te sépares de ces personnes. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Abraham s'est séparé de l'autre. Et c'est de là que Dieu a commencé à agir. Alléluia. Sépare-toi de tes comportements. Sépare-toi de mauvaises personnes. C'est de là, je t'assure, que tu vivras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Mais j'ai beaucoup de témoignages de séparation. Amen. Il y a 2-3 ans passés, je disais à un frère, il est même là avec nous. Mon frère, on sait qu'il est en train de somnoler. Est-ce que tu peux le réveiller? Alléluia. Avant de venir dans l'église Emmanuel. Vraiment, c'est un frère, je bénis le Seigneur parce qu'il est avec nous. Alléluia. On discutait ensemble avec lui. Il y a quelques années, même hier, on a même eu à avoir la même discussion. C'est de là que Dieu m'a parlé. Pendant que je discutais avec lui. Alléluia. Une fois, je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, mon frère, si tu veux que tes projets prospèrent, il y a certains membres de la famille que tu veux écarter. C'est-à-dire, n'associe pas les membres de ta famille. Alléluia. On n'est jamais prophète chez soi. Amen. C'est un frère, on discute bien. Très bien. Alléluia. Et on avait un frère. Par la compassion, notre frère est trop compassif. Il est dit personne vraiment qui a une compassion, je ne comprends pas. Il s'est dit que non, on doit prendre tel frère, il doit travailler avec moi. Je lui ai dit que si ce frère travaille avec toi, ta réputation va changer. Les temps sont passés, 1, 2 mois, 3 mois. Il trouve une activité. Il prend ce même frère que j'avais interdit, que j'avais dit que non, il ne faut pas le prendre. Il le met au boulot. Aujourd'hui, les choses se sont gâtées là-bas. Alléluia. Tu dois te séparer. Sépare-toi. Là, tu vivras. Bien aimé, tu peux te rendre compte de quelque chose. Par la compassion, tu peux prendre une personne et moi, je dois l'aider. Je dois prendre cette personne, l'emmener dans ma maison. J'ai une sœur à Pointe-Noire. Par sa compassion, par son amour envers les autres, elle prend sa copine qui n'avait plus de toit. Elle emmène sa copine chez elle. La copine a commencé à sortir avec son mari, jusqu'à prendre son mari. Sépare-toi de mauvaises personnes. Sépare-toi de mauvaises personnes. Alléluia. Frère, sœur, toi qui viens à l'église, s'il te plaît, prends des décisions de te séparer afin que la bénédiction de ce lieu, afin que le Dieu compris en ce lieu puisse agir dans ta vie. Alléluia. Il le fera même lentement, mais sûrement, il le fera. Il accomplira quelque chose dans ta vie. Mais toi, sépare-toi de tes habitudes, de ce que tu fais dans le secret, que personne ne connaît. Dieu te voit. Cela ne fait que retarder la gloire. Cela ne fait que bloquer la bénédiction. S'il te plaît, vous allez voir, les intentions sont encore ici. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas en vain. Notre prière est que Dieu puisse réaliser
Mais est-ce que tu t'es mis dans des conditions? Est-ce que tu t'es placé dans l'atmosphère, dans l'attitude de quelqu'un qui veut voir ses vœux être réalisés? Alléluia.